Bonjour, nous sommes le vendredi 5 avril 2024 et nous allons parler des nouvelles normes PCI Express qui vont être finalisées l'année prochaine. PCI Express 7.0 alors que le 5.0 commence à faire son entrée relativement avec les SSD, mais les cartes mères elles sont déjà à la norme les plus récentes à la norme PCI Express 5.0 comme pour les cartes graphiques de la série 5000, RTX 5000 de Nvidia, qui arriveront d'ici vers la fin de l'année, début de l'année prochaine. Normalement. Le PCI Express 7.0 franchit une nouvelle étape, la version finale prévue l'année prochaine. Une version de la norme qui double encore les débits. Oui, parce que d'une génération à l'autre, ça double les débits. Et promet une amélioration de l'efficacité énergétique. Le PCI SIG cible explicitement les secteurs de l'IA et du HPC. Le PCI SIG, l'organisme responsable du développement des spécifications du PCI Express, vient d'entériner la version 0.5 du PCI Express Gen 7, une étape attendue après la version 0.3 atteinte en juin 2023. Rappelons que le PCI Express 7.0 avait été formellement présenté en juin 2022, c'est-à-dire un peu moins de 2 ans. PCI Express 7.0, une version finale prévue en 2027. Alors après, on va voir le tableau, l'évolution du PCI Express en termes de débit. Avant de nous intéresser aux spécificités du PCI Express 7.0, il n'est sans doute pas vain de rappeler quelle étape correspond à quelle version. La version 0.3 détermine le cap global fixé pour la norme, sa finalité et les moyens envisagés pour y parvenir. Vient ensuite la version 0.5, la première esquisse concrète qui tient compte des exigences précédemment formulées mais également des retours des industriels, avec la possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. La version 0.7 sert à valider et figer l'ensemble des caractéristiques de la norme, en particulier électrique. Enfin, la version 0.9 marque l'ultime étape du cheminement. Elle fait office de passage en revue à travers différents tests avant la mouture finale. Le 1.0. Pour le PCI Express 7.0, le PCI SIG envisage d'y parvenir l'année prochaine en 2025. Là, on va voir le tableau, évolution. Ceci dit, le PCI Express Gen 7 n'a rien de particulièrement surprenant. Comme chaque nouvelle génération, il double les débits jusqu'à 128 GT par seconde, soit 512 Go par seconde en bidirectionnel sur 16 lignes PCI Express. Ici, on a le tableau. Vous voyez, le PCI Express 1, ça a à peu près pas loin d'une vingtaine d'années. 2,5 GT, après c'est passé à 5, après le 3 ils l'ont fixé à 8, et à partir du PCI Express 3, chaque génération ça a doublé. PCI Express 4, 16, PCI Express 5, 32, PCI Express 6, 64, PCI Express 7, 128. Mais pour l'instant les cartes mères possèdent du PCI Express 5. Et là c'est sur le nombre de lignes. Une ligne 8, 2 lignes 16 évidemment, 4 lignes 32, 8 lignes 64 et 16 lignes 128. Et là avec le PCI Express 7, on sera jusqu'à 512 gigaoctets seconde. En tant que successeur direct du PCI Express 6.0, finalisé pour mémoire en 2022, il s'appuie aussi sur l'encodage PAM4, Pulse Amplitude Modulation sur 4 niveaux, une signalisation introduite par son prédécesseur donc, en remplacement du NRZ 128B / 130B en vigueur depuis le PCI Express 3.0. 8B / 10B pour le PCI Express 1.0 et le PCI Express 2.0. Oui, alors, les nouvelles cartes graphiques auront de la GDDR7, de la VRAM, c'est de la mémoire vidéo pour le processeur graphique GPU.
Tandis que la signalisation NRZ, non retour à 0, se limite à une transmission d'un bit par cycle, 0 ou 1, la PAM 3 de la GDDR7 en autorise 3 pour 2 cycles, et la PAM 4, 2 par cycle, soit 00, 01, 11 ou 10. Comme illustré ci-dessous par rapport à du NRZ, se transmet ainsi 2 fois plus rapidement. Moi j'ai des nouvelles techniques de... Par ailleurs, le PCI Express 7.0 maintient une rétrocompatibilité avec les normes PCI Express des précédentes générations. Ça c'est évidemment, c'est si vous avez une carte mère avec PCI Express 7, vous pourrez bien évidemment mettre des composants avec PCI Express 6 ou 5. Mais bon, c'est pas encore sorti les PCI Express 7. Là pour l'instant on est au PCI Express 5. Des GPU grand public toujours en PCI Express 4.0. Oui, parce que les cartes sont sorties fin 2022 pour Nvidia. Ceci étant, pour le grand public, le déploiement de cette norme n'est pas primordial. Tandis que l'industrie a maintenant bien adopté le PCI Express 5.0, les accélérateurs Nvidia, Hopper et désormais Blackwell, par exemple, exploitent cette interface. Les GPU RDNA 3, c'est de AMD, et Ada Lovelace, c'est les séries RTX 4000, sont restés en PCI Express 4.0. En outre, la plupart des tests montrent qu'avec des interfaces x16, les gains générationnels sont minimes en pratique. Quant au SSD PCI Express 5.0, il reste très onéreux. Je mettrai les liens en description pour, comme j'avais fait il y a sur d'autres vidéos pour les PCI Express 5.0. Vous pouvez avoir des débits jusqu'à 14 gigaoctets par seconde en lecture et un peu moins en écriture, avec les SSD de cette norme-là. A ce titre, dans son communiqué, le PCI SIG écrit que la norme PCI Express 7.0 se veut une solution d'interconnexion évolutive pour les marchés à forte intensité de données tels que l'Ethernet 800 Go, l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, c'est machine learning, les centres de données à grande échelle, le calcul haute performance, l'informatique quantique et le cloud. C'est surtout pour les serveurs ce genre de débit. Bref, ne vous attendez pas à voir débarquer cette norme dans votre PC avant plusieurs années. Bah, comme là ça va être finalisé l'année prochaine le PCI Express 7 et que le 5 est disponible sur les cartes mères et les cartes graphiques, ce sera les RTX 5000 qui vont sortir fin d'année, début d'année prochaine. Donc le temps que le PCI Express 7 soit disponible, ce sera probablement dans 4-5 ans, hein, vers 2029, 2028, 2030 plutôt. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.